Merci chers amis téléspectateurs, vous êtes au bon endroit et c'est samedi, nous faisons un débat contradictoire. Vous êtes tous invités à nous rejoindre sur le www.afrowebtv.com. Très honoré de votre présence en ligne, vous qui aimez les débats sans faux fluents, et vous pouvez vous aussi nous contacter sur le +1 319 462 89 119 pour toutes vos suggestions. La diaspora, la parole, chaque samedi sur la même antenne. On parle également panafricanisme, on parle également de l'avenir politique donc du Mali qui est en crise, si je me permets, en ce moment. Quelles sont les propositions de la diaspora? Plusieurs questions qu'on se pose avec nos analystes de toutes nationalités confondues. Chers amis téléspectateurs, nos portes sont ouvertes et nos antennes sont ouvertes à tous et chacun de vous. Je reçois pour vous Monsieur Takpa Michel, journaliste et analyste, et Monsieur Alès Mikafo, analyste politique. Merci tous deux d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Le panafricanisme, dans un autre sens, est-il menacé? Première question pour cette seconde partie, Monsieur Takpa Michel. Je pense que la rhétorique est parfaite. Elle est toujours là. Elle est brandie à chaque moment. Que quelqu'un qui, jadis, d'ailleurs, était une portion des militaires au pouvoir, cette personne sort et dénonce une carence au plus haut sommet de l'État, il a un progrès. Notre cher ami Alès l'a dit. À chaque fois que quelqu'un qui est même dans les sérails du pouvoir militaire sort pour dénoncer quelque chose, comme ces civils qui avaient porté forcément Assimi Goïta au pouvoir, comme même les militaires qui avaient porté Ibrahim Traoré au pouvoir, même pourquoi pas Tiani au pouvoir, s'ils sortent pour dénoncer quelque chose, peut-être qu'ils sont infiltrés, c'est parce qu'ils sont peu les vrais Africains aujourd'hui. Alors qu'on se souvient, 3 mois après avoir pris le pouvoir à Bamako, je vais parler de Choguel Kokala Maïga, de sa sortie à la tribune des Nations Unies, ici aux États-Unis, où il a parlé de l'abandon entre griffes en plein vol de la France. Il a été applaudi par les Africains, par les panafricanistes. Je vous prédis, cher Moïse, que si Abdoulaye Maïga, l'actuel Premier ministre, sort un jour pour peut-être dénoncer certaines pratiques de son patron, même étant militaire, on va peut-être oublier sa sortie aux Nations Unies, où il a dézingué complètement le président Alassane Ouattara. Sa sortie ici aux États-Unis, où il a traité d'énervement un diplomate algérien. C'est la rhétorique. C'est le format dans lequel nous sommes. Et moi, je souhaite vivement en tant qu'Africain, en tant que celui qui souhaite le meilleur devenir de l'Afrique. Peut-être à partir de cette lutte que les militaires sont en train de mener, je souhaite vivement que cela change. C'est tout ce que nous souhaitons. Nous ne sommes pas contre ce qu'ils sont en train de faire. Mais les pratiques, franchement, ça nous pousse à réfléchir. Oui, ils souhaitent les hommes forts à la tête de ces États. Est-ce que c'est parce qu'on est fort qu'on doit envoyer des gens au bail? C'est parce qu'on est fort que quand on est critiqué, on doit envoyer un civil qui n'a pas de formation au front? C'est parce qu'on est fort qu'on refuse tout critique politique? Moi, je ne crois pas et je pense d'ailleurs le contraire. Quand on est fort, on est accessible aux critiques. On est serein. On est calme. On analyse avec maestria. Surtout quand on est un homme politique de exemple. Quand on a un problème terroriste en face, on analyse avec brio pour pouvoir apporter des panacées aux dilemmes qui se présentent. Voilà l'aspect d'un homme fort. Et c'est ce que je souhaite dire pour ces militaires. Moi, c'est vrai que j'adore la démocratie, mais l'alternance, c'est quand même quelque chose qui est lié aux réalités du pays. Ces militaires peuvent rester au pouvoir, ce n'est pas un problème personnel pour moi, mais c'est la pratique qui est un problème pour moi. Pour répondre à votre question, oui, le panafricanisme, selon moi, est menacé. Parce que pour ceux qui l'oublient, Choguel Kokala Maïga
est un porte-voix de ce panafricanisme. Et d'ailleurs, lors de sa sortie, qui le coûte justement cette place ou bien le poste de Premier ministre, il a appelé ses partisans et tout le peuple malien à respecter les militaires au pouvoir. Il les a appelés à suivre et à suivre leur conseil et justement à prier pour le peuple malien. Il a encore une fois condamné la France et a dit que ces pratiques de la France ne vont jamais se répéter au Mali. Cela prouve à suffisance que ce n'est pas quelqu'un, contrairement à ce que les panafricanistes sont en train de dire, ce n'est pas quelqu'un qui est contre les militaires, quelqu'un qui est contre ses patrons ou bien son patron Assimi Goïta, mais il veut justement que les choses changent. Un Premier ministre doit avoir sa place. On peut condamner ces militaires parce qu'on ne peut pas placer quelqu'un comme ministre et ne pas lui donner sa place. Cela veut dire que Chauffeur Kokala Maïga, à la fin du mois, il touche son argent. L'argent là peut contribuer à faire quelque chose. S'il n'a pas sa place, pourquoi on le met à cette place? On doit accepter les critiques. Donc pour moi, le panafricanisme est menacé en son sein. Et vous savez pourquoi il est menacé en son sein? Parce que ce sont les mêmes rhétoriques, ce sont les mêmes discours, ce sont des choses qui ne changent pas. Et les figures de proue qui sortent chaque fois, je ne veux pas citer leur nom, quand leurs mentors sont, les mentors avec S bien sûr, sont dans les erreurs, ils n'arrivent pas à les condamner. Et c'est d'ailleurs ce qui pousse certains acteurs de la société civile, les analystes politiques, les journalistes, à penser qu'ils sont à chaque fois rémunérés. On n'a pas de preuves, mais c'est l'incohérence avec laquelle ils jouent qui nous pousse à penser, est-ce que c'est la vraie lutte que les gens sont en train de faire ou bien ils sont en train de bluffer les Africains? Nous leur demandons simplement de revoir le format. Il faut accepter les critiques pour pouvoir diriger un pays. Parce qu'une seule tête, une seule réflexion ne peut pas conduire une nation. C'est mon point de vue. Merci pour votre point de vue. Monsieur Alex Mikafo, quel est votre avis sur la question? Moïse, il faut noter que le traître ne peut pas contribuer au développement harmonieux d'un projet. Et en faisant allusion à la traîtrise, je peux m'appesantir sur un extrait de M. Shogar Kokala Maïga lorsqu'il dit qu'actuellement au Mali, tout le monde doit participer à la chose. Moïse, attention, c'est un piège, pour ne pas dire une diversion, lorsqu'il fait éventuellement allusion à la France qu'il prétend décrier. Parce que les Africains que nous sommes, Moïse, nous traînons encore jusqu'à présent, au travers de certains de nos leaders, l'état du colonialisme et du néocolonialisme. Parce que l'occidental, qui est à New York, qui est à Paris, qui est à Berlin, qui est à Londres, est chez lui et il active seulement les pions dans les tropiques et il bousille toute l'organisation harmonieuse de nos pays tropicaux. Moïse, soyons conscients, ne soyons pas dans l'émotion. L'Afrique a besoin de retrouver sa force d'antan. Et cette force, c'est ça que nous sommes en train de cultiver à travers nos critiques. Mais il faut que ces critiques soient constructives. Lorsque le frère Michel est en train d'avancer, aujourd'hui au Burkina, lorsque tu critiques IB, on t'envoie au bagne. IB n'envoie personne au bagne. Il faut constater qu'il y a des gens qui sont à la solde des pays occidentaux. C'est tout le problème. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain pense plus à son intérêt personnel qu'à l'intérêt général. Nous ne sommes pas sans savoir, que la destinée de l'Afrique, l'avenir de l'Afrique est menacé. C'est ça que nous ignorons souvent. Parce que personne ne veut voir son frère africain dans le pétrin, comme le sont certains opposants en exil.
Nous n'avons pas besoin de cela. Effectivement, toutes les personnes, tous les Africains doivent rentrer à la construction de leur pays. Mais malheureusement, il y a certains Africains qui pensent que le mode de gestion qu'ils doivent employer doit être la copie-collée de l'Occident. Or, intrinsèquement, psychologiquement, de façon physiologique, nous ne développons pas les mêmes aptitudes comme les Occidentaux. Parce que l'Africain se voit inférieur devant l'étranger. En faisant allusion à l'étranger, je parle du néocolon. Moi, ce sont toutes ces tares qui sont en train de nous enchaîner. Nous avons besoin d'un libérateur. Et ces libérateurs, moi, je pense que nous sommes en train de les voir au sommet de l'AES. Parce que ce sont des références. Je donne un exemple civil. Tout récemment en Namibie, j'ai découvert dans les actualités que le premier ministre namibien est décédé précisément aux États-Unis, en Californie, parce qu'il est venu se faire soigner. Est-ce que nos dirigeants ont-ils besoin de se faire soigner en Occident, du moment où dans leur pays, il y a un ministère de santé qui dirige le secteur sanitaire? L'Afrique n'a pas besoin de ça. Le Choguel Kokala Maïga, lorsqu'il était souffrant, il s'est soigné au Mali. C'est de ça que nous avons besoin. Lorsque nous nous sentons dans des critiques violentes envers nous-mêmes, on n'a pas besoin de ça forcément. Revenons à la cellule de base. Que les Africains parviennent à être unis. Oublions le matérialisme, parce que le matérialisme, c'est ça qui tue aujourd'hui les leaders africains. Comment se fait-il que un leader panafricaniste, soi-disant, peut avoir des comptes bourrés en Occident? Moïse, ces militaires africains actuellement qui sont au sommet de l'AES, je ne suis pas sûr qu'ils ont des comptes en Occident. D'abord, c'est une garantie qu'ils sont vraiment à la quête de leur souveraineté. Pourquoi ne pas les soutenir? Acter dans ce sens est salutaire pour l'Afrique. Parce que si nous n'avons pas notre souveraineté territoriale, nous n'y arriverons pas. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'aujourd'hui, nous faisons l'effort de sortir dans des débats inutiles. Parce que ces débats que nous sommes en train d'avoir n'a rien de constructif lorsque nous avons des infiltrés parmi nous. Et malheureusement, les infiltrés sont plus nombreux que les vrais panafricanistes. C'est ça qui fauche la situation. Et le colon, le néocolon, il est sûr de cette contradiction entre nous les Africains, raison pour laquelle il parvient forcément à corrompre un opposant de bon nombre d'années en quelques jours. Et l'Afrique fait encore des pas en arrière. Aujourd'hui, soyons reconnaissants envers Assimi Goïta qui a vite maîtrisé la situation en écartant simplement de façon pacifique le patriarche Maïga, et il a remis un homonyme, un autre Maïga comme Premier ministre. Bravo à lui. Bravo à lui, c'est votre avis aussi. Et donc, c'est pourquoi on appelle cette émission Avis de la diaspora. Alors, monsieur Takpa Michel, le Mali a désormais un nouveau gouvernement. Il vient de le dire, monsieur Alesmi Kafou. Et désormais, le Mali a de grands défis à relever sur le plan sécuritaire, économique et politique, pour ne citer que cela. Vos réactions? Oui, je pense que nous souhaitons toujours tout le meilleur au Mali. Et tous les Africains le souhaitent. Et dans mes interventions, chaque jour, ce sont les carences que je souligne. Et je pense qu'on peut corriger les choses pour pouvoir avancer. Alessa parlait de compte. Oui, peut-être que les militaires n'ont pas de compte. Mais je veux juste lui souligner que quelques mois avant son coup d'État au Niger, le général Tiani a envoyé sa famille loin de lui, en Occident. L'actuel Premier ministre du Mali a ses enfants en Occident. Cela veut dire que ceux qui dénoncent le néocolonialisme, ceux qui dénoncent l'Occident, ça, ce ne sont que quelques exemples, sont inspirés du modèle occidental aussi. Quand le modèle est bon, il faut le dire. Maintenant, moi, l'Occident fait quelque chose de mal à l'Afrique, il faut le souligner et dénoncer cela. Ça, c'est normal, nous sommes des Africains.
Oui. Nous voulons que l'Afrique soit pour les Africains. Maintenant, si nous souhaitons que l'Afrique soit pour les Africains, on ne doit pas exercer l'oppression sur les Africains. C'est ça mon souhait. On ne peut pas envoyer les Africains au bagne parce qu'ils se sont exprimés. On ne peut pas parce qu'ils condamnent quelque chose parce que ce sont des Africains. Et le panafricanisme a vocation à véritablement contribuer pour l'Afrique et donc pour les Africains. Les défis, pour répondre à votre question, les défis, comme je l'ai dit, sont multidimensionnels. Il y a d'abord le terrorisme, et sous l'ex-premier ministre Choguel Koukala Maïga, le Mali s'était déployé véritablement. Le Mali a été au front avec ses amis russes pour pouvoir contrer les menaces terroristes, les terroristes. Mais il faut souligner qu'il y a eu des manquements. Parce que récemment, il y a eu des attaques à Bamako, la capitale. Il y a l'avion présidentiel qui a été aussi attaqué. Il y a une école de gendarmerie qui a été attaquée. Oui. Il y a des gens qui ont été tués. Ça veut dire qu'il y a des manquements. Et donc, les militaires ont encore beaucoup de jobs à faire. Récemment, on a vu les images. Il y a eu une inondation à outrance à Bamako, au Mali. Ça ne concerne pas seulement le Mali, mais au niveau de toute la sous-région et d'ailleurs de toute l'Afrique. Le Togo en a connu, la Côte d'Ivoire en a connu, le Niger en a connu, l'Afrique centrale en a connu. Donc c'est un défi majeur pour l'AES et également pour le Mali. Il y a la crise économique et sociale. Le Mali qui a coupé ses ponts avec ses partenaires traditionnels et qui peut tourner vers la Russie. Et tout le monde sait, et à l'Est, il sait que la Russie est plus douée ou surdouée dans le domaine militaire. Est-ce que la Russie arrive véritablement à aider sur le plan financier, sur le plan économique, le Mali? Oui, elle peut le faire, mais je suis sûr que ce n'est pas suffisant. Parce que je l'ai souligné dans l'entame de l'émission, que le précurseur de l'esprit panafricaniste en Afrique, qui est la République centrafricaine, portée par le président mathématicien Faustin Archange Touadéra, après des années de brouille contre la France et Emmanuel Macron, l'Occident est en train de courir, on le voit aujourd'hui derrière Paris, derrière Bruxelles, derrière Washington. D'ailleurs, on l'a vu récemment avec l'aide budgétaire accordée à Bamako. Donc, ce sont des défis énormes pour le Mali et nous souhaitons juste le meilleur pour le Mali. Merci, Monsieur Takpa, pour vos analyses. Alors, Monsieur Alès Mikafo, quels sont selon vous donc les défis auxquels le nouveau Premier ministre seront confrontés? Et puis, il y a toujours aussi donc l'affaire du terrorisme dont parlait donc Monsieur Takpa Michel. Effectivement, Moïse, actuellement, le Sahel tout entier a un sérieux défi, c'est le défi sécuritaire. Et le Premier ministre actuel, Abdoulaye Maïga, certes, il conduira la politique de son gouvernement. Il faut qu'on nous retienne aussi qu'il a un maître, et son maître, ce maître, c'est celui qui est au sommet de l'État, le premier magistrat du pays. Après le défi sécuritaire, il faut que le Mali parvienne à s'industrialiser. C'est ça qui est important parce que si la même situation perdure d'ici 5 ans, je ne pense pas que ces autorités auront encore l'approbation populaire. Parce que la population, qu'attend-elle? Le travail. Or, la jeunesse africaine, nous nous rendons compte aujourd'hui, à plus de 70%, à moins de 30 ans. Spécialement le cas malien, c'est un défi important et généralement pour l'Afrique tout entière. Le développement, il faut que l'Afrique s'industrialise. Moïse, parce que tous les pays africains, sans exception, ont des matières premières minérales.
sans exception. Le Mali aujourd'hui, à son sol, sous-sol regorgé, qui regorge l'or, le pétrole, et pour ne citer que ces deux. Cette extraction aujourd'hui qui se fait par des firmes occidentales ne profite pas forcément à la population malienne tout entière parce que les contrats miniers en Afrique sont plus en faveur des exploitants qui sont les occidentaux. Il faut que les pays africains, précisément le Mali actuellement, parviennent à s'approprier tous les secteurs miniers. Là, ça pourrait l'aider à relever un autre défi de développement après le développement sécuritaire. Sinon, sans cela, d'ici 5 ans, les militaires auront de sérieux problèmes. C'est la raison pour laquelle ils ont l'obligation d'anticiper beaucoup de développement s'ils ne veulent pas avoir des ennuis. Parce que s'ils ne le font pas, c'est cette même population qui ira les chercher dans leurs fonctions. Et là, les civils auraient raison. Mais je suis convaincu, cela n'arrivera parce que c'est des jeunes bien avertis. Comme je l'avais dit à l'entente de ce développement, ils sont de notre génération. Et la façon dont toi et moi, ainsi que le frère Michel, nous pensons aujourd'hui, n'est pas de la même façon que nos parents pensaient. En fait, c'est un conflit de génération parce que à long terme, l'Occident tentera à mettre des injonctions sur l'Afrique, mais elle ne sera plus pérenne. L'une des raisons pour lesquelles il est forcément permis d'avoir espoir. Parce que toutes les personnes qui ont trahi l'Afrique seraient jugées. Toutes les personnes qui ont trahi l'Afrique seront jugées. Je me permettrai donc de dire merci à tous ceux qui commentent notre émission sur YouTube. Il y a monsieur Béanzin qui disait Choguel est devenu maintenant un traître. Chez les néo-panafricains, dès on critique l'AES, on est un agent de l'impérialiste. Et il y a pour une question pour vous, monsieur Alex. Quelle enquête avez-vous fait pour identifier ces infiltrés? Alors, on va en revenir dans une autre émission. En Afrique, il faut insulter pour que les colons, pour qu'on soit panafricaniste. C'est monsieur toujours Béanzin. Il y a aussi monsieur Anthony Oreb qui dit collaboration entre les militaires et les civils. Et d'ailleurs, ce que nous voulons, mais il s'agit de deux entités qui agissent différemment. Alors, nous abordons que la dernière ligne droite de notre émission de ce jour. Et ceci concerne donc la préoccupation de la société civile. À quand véritablement la fin de la transition? Si on le dit, beaucoup de panafricanistes, ce sont des sujets qui fâchent véritablement. Il faudrait qu'on aborde nous aussi, la génération actuelle, à trouver des solutions à tout ce que nous avons comme problème. Monsieur Takba Michel, dites-nous, à quand la fin de la transition selon vous avec le président Assimi Goïta? Je vais juste partir, cher Moïse, d'un exemple. Le Burkina Faso avait porté au pouvoir un président civil, le président Roch Marc Christian Kabore. Sous son règne, il y a eu des attaques terroristes. Voilà des militaires portés par Damiba et l'actuel Ibrahim Traoré qui l'ont déposé parce qu'il a un bilan, si on peut le dire, déficitaire sur le plan de lutte contre le terrorisme. Damiba est arrivé, son bilan est catastrophique par rapport, bien sûr, à celui de Kabore. Ibé est arrivé, on voit les attaques sans cesse. Et à l'Est peut accepter que quand Ibé est arrivé, quand il a dit qu'il donnait 6 mois pour résoudre le problème sécuritaire. Il a fait plus que 6 mois. Il se donne encore 5 ans. Sans consultation d'ailleurs. Et il fait pire. Moi, je vois les chiffres. Alors, je parle de cela, justement, pour répondre à votre question. Le problème, ce n'est pas Assimi Goïta, forcément. Ce n'est pas le président Assimi Goïta. Tout Malien conscient de l'insécurité dans son pays, conscient qu'une lutte acharnée doit être menée contre le terrorisme, peut devenir président.
qu'il soit civil ou militaire. Parce que le civil ordonne les militaires pour pouvoir aller au front. D'ailleurs, Assimi Goïta est là, il n'est jamais allé au front. Ibé est là, il n'est jamais allé au front. Tiani est là, il n'est jamais allé au front. Bon, vous dites qu'il était au front. Bon, c'est peut-être ce qu'on nous a dit. S'il était au front, c'est une bonne chose. Moi, je veux juste dire qu'un militaire aussi peut mener à bien la lutte contre le terrorisme en Afrique. Donc, je veux juste dire à nos chers panafricains que ce n'est pas forcément le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le président Tiani. Ce ne sont pas forcément ces trois personnes qui peuvent être présidents de ces trois pays. Un Malien est quelque part caché au tréfonds de son pays. Il a peut-être la baguette magique pour mener la lutte contre le terrorisme. Donc, à quand le pouvoir civil? La question revient aux militaires au Mali, parce que c'est ce que le premier Choguel Kokala Maïga a souligné, et il a été démis de ses fonctions. Et lui-même, il est à critiquer, parce que quand vous menez l'action d'un gouvernement, vous n'avez pas de portefeuille, comme il a dit. Vous n'êtes pas consulté depuis quelque temps, parce qu'on sent les réfugiés entre lui et les militaires, parce que récemment, un de ses proches a été arrêté pour 2 ans de prison, dont un enfer, parce qu'il a su critiquer par le truchement d'un livre qu'il a écrit, La gestion des militaires. Il était un proche, ou bien il est un proche de Choguel Kokala Maïga. Il a été arrêté et jeté en prison. Et Choguel Kokala Maïga était sorti pour dénoncer cela. On a compris très vite un début de problème entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. On avait aussi un proche militaire qui est un colonel ou un général, qui est très proche d'ailleurs de l'actuel ministre Abdoulaye Maïga, qui a dénoncé également la gouvernance d'Assimi Goïta. Il a été arrêté, ses livres confisqués et envoyé en prison. Ce sont des signaux qui font suffisance. On veut diriger un pays sans être critiqué. C'est très grave. Et à l'aise, je tiens à vous dire que c'est grave. Tous les Africains veulent le meilleur de l'Afrique, mais sous ce format, c'est inquiétant. Et tout ça, mon problème. Et je tiens à le dire, on parle aujourd'hui des Occidentaux. Qui nous dit que les Orientaux sont mieux? C'est pourquoi moi, je veux un format pour l'Afrique. Je veux l'Afrique pour les Africains. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays comme le Rwanda, comme le Nigeria peut-être, comme l'Afrique du Sud peut-être, ils peuvent idéalement aider ces pays à lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, le Rwanda le fait avec brio en République centrafricaine. Mon souhait, c'est qu'on ait une Afrique pour les Africains. Parce que ce sont les mêmes erreurs qui ont été commises par nos parents, nos arrières qui ont été commises, excusez-moi, par nos arrières de grands-parents. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, quand les Belges étaient arrivés, les Congolais dansaient. Aujourd'hui, je le dis toujours, ils sont spécialisés dans la danse. Ils ont des stars. Ferregola, ils ont Fali Ipupa, ils ont des stars de renom. Parce que c'est ce qu'ils avaient appris. Moi, mon problème, c'est que l'Afrique ne retombe pas dans les mêmes travers. 30 ans plus tard, mon fils, les enfants d'Alex, nos petits-fils viendront encore sur le plateau. Et on avait regretté ce moment. Pourquoi on avait donné le Mali à la Russie? Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de partenariat gagnant-gagnant. Où sont les preuves de ce partenariat gagnant-gagnant? Quel contrat a été signé par Assimi Goïta, par Vladimir Poutine, ou bien par le Mali et la Russie qui a été montré ou qui est hors vie pour prouver à suffisance que les partenariats sont gagnants-gagnants. Voilà, c'est tout ce que nous voulons de ces militaires. On n'a rien contre ces militaires. Voilà ma position, Moïse.
rien contre les militaires. Alors, monsieur Alès Mikafo, qu'en dites-vous? Moïse, c'est très encourageant d'avoir des débats de ce genre. Parce que lorsque le frère Michel avance que des partenariats gagnant-gagnant, rien ne le prouve, c'est bien vrai. Moi, je ne pense pas que dans le cas d'espèces maliennes, c'est un partenaire gagnant-gagnant, mais c'est plutôt une assistance militaire. Point. Et le Mali, même à travers son ex-premier ministre, Choguel Kokamaïga, avait fait savoir que le Mali paie de sa propre poche les assistants militaires russes qui viennent donner des coups de pouce à l'armée malienne. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, il a eu aussi maintes fois à rappeler cela. Je ne pense pas que c'est des partenariats gagnant-gagnant, mais c'est juste une assistance militaire payée des poches maliennes. Alors, si nous revenons à ta question, Moïse, dans toutes les associations, dans toute unité, il y a forcément des contradictions internes. C'est l'une des raisons pour lesquelles un parti, quel qu'il soit, peu importe sa perfection, il y a toujours des contradictions internes. Mais il ne faut pas que ces contradictions internes parviennent à être extériorisées. Parce que son extériorisation, c'est cela qui constitue son basculement vers le camp de l'ennemi. C'est ça qu'il faut éviter. Lorsqu'il faisait allusion à un officier de rang supérieur élevé au Mali qui a critiqué la gestion de ses acolytes, je pense son nom c'est Alpha Yaya. Il a été bien encadré très tôt et recadré. C'est de ça que l'Afrique a besoin, Moïse. Les traîtres n'ont pas besoin de s'exprimer parce que lorsque les traîtres parviennent à l'ouvrir, ça donne des cautions à l'étranger. La dernière fois, les images sont toujours là. Voyez à quel point les médias français ont vraiment jubilé sur cette sortie malencontreuse de Choguel Kokamaïga. L'Afrique, Moïse, nous n'avons pas besoin de ça. On a besoin des Africains patriotes. C'est ça qui est rare. Comment peut-on constater aujourd'hui, lorsque nous lisons des mémoires laissées par des Caribéens comme Aimé Césaire par exemple, Frantz Fanon, pour ne citer que ces deux-là. Ils sont des Africains, mais qui ne sont pas nés en Afrique. Ils sont des fruits des Africains en Caraïbes, mais ils ont plus l'amour de l'Afrique que les Africains d'aujourd'hui. Moïse, j'imagine leur douleur si les morts peuvent se rendre compte de ce qui se passe dans la vie dans le monde vivant. Ils seront en train de se tordre de douleur parce que les Africains jusqu'à présent ne se sont pas rendus compte de l'évidence de tout le monde entier qui pense que leur avenir se trouve en Afrique. Moïse, il faut que nous soyons dupes pour ne pas lutter jusqu'à la dernière énergie pour la souveraineté de l'Afrique. Et cela, nous avons besoin des leaders forts. Lorsque un commentateur est en train de poser la question à savoir quelle enquête avions-nous faite pour savoir si l'ex-patriarche Choguel Kokamaïga a des incohérences avec l'opposition. Moïse, ce n'est pas forcément tout ce que toi, tu sais, je t'indexe, pas forcément moi ou bien frère Michel, qui doit être étalé ici. Le Premier ministre a des ambitions présidentielles. C'est ça qui l'a conduit à adopter cette attitude que l'opposition traditionnelle malienne est en train d'adopter. Moïse, soyons réalistes. Ce débat, nous connaissons tous les évidences, mais ne nous leurrons pas. Il faut que nous soyons concrets, concis, à supporter nos leaders qui nous représentent dignement. Parce que c'est l'avenir de l'homme noir qui est menacé sur son propre territoire africain. Si nous prenons l'Afrique aujourd'hui, entre nous et les Occidentaux, qui a plus besoin de l'autre? Je pense qu'eux, ils ont plus besoin de nous à travers nos ressources minéralières, à travers nos forêts. La forêt de tous les pays de l'Afrique centrale est exploitée par les Occidentaux, par les Orientaux. Les Africains,
eux, ne peuvent-ils pas exploiter leur forêt? Moïse. Merci à tous et à chacun de vous. Nous sommes arrivés à la fin. Si je veux paraphraser donc le frère Monsieur Takpa Michel, le bateau est arrivé à son port. Et véritablement, il y a de cela 2 ans, vous aviez eu à recevoir Monsieur King Dojo, qui fait partie de nos panélistes sur cette antenne. Alors, il disait dans l'une de vos interviews, Monsieur Michel Takpa, que si le président Assimi Goïta ne savait pas faire, il allait changer 10 fois les premiers ministres. Donc, je paraphrase cette partie donc pour vous poser la question de savoir, est-ce que le président Assimi Goïta, 2 ans après, avec vous, qui était donc le journaliste devant lui, pouvez-vous nous dire maintenant que le président Assimi Goïta aurait un agenda caché? En termes de conclusion, pour conclure également cette émission, ce sera ma dernière question pour vous. Dans tous les cas, président Assimi Goïta avec un agenda caché, ça ne me gêne pas. Comme je l'ai dit dans l'une de mes interventions, je n'ai rien contre la tête d'un militaire. J'estime seulement qu'il y a plusieurs Maliens, il y a plusieurs Nigériens, plusieurs Burkinabés qui peuvent diriger leur pays. Ce qui est important, c'est l'efficacité dans la gestion de la chose de l'État. Surtout de la lutte contre le terrorisme qui gangrène cette partie de l'Afrique aujourd'hui. C'est surtout comment lutter contre les crises multidimensionnelles qu'on a aujourd'hui au Mali. C'est ce qui est important pour moi. Et donc, le président Assimi Goïta, pour être président, il doit savoir qu'on doit forcément le critiquer, parce que c'est à partir des critiques qu'il va pouvoir grandir et devenir un grand homme. Un grand homme, c'est celui qui accepte les critiques et c'est celui qui avance justement à partir des critiques. Voilà, ce sera votre mot de fin pour cette émission Avis de la diaspora de ce jour. Merci pour votre temps que vous nous avez accordé aujourd'hui dans votre emploi du temps très chargé. Désormais, vous êtes américain, vous comprendrez que le temps c'est de l'argent et nous aussi on le comprend. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Monsieur Ales Mikafou, la même question pour vous. Le président Assimi Goïta aurait-il donc un agenda caché et quel serait cet agenda? Est-ce que ce serait donc Monsieur Takpa qui aurait raison que Monsieur Assimi Goïta ne va pas laisser le pouvoir, ferait comme donc les anciens présidents connus de l'Afrique? Moïse, à cette question, je pense qu'il est judicieux d'être prudent parce que le président a forcément un agenda discrétionnaire avec son entourage. Là, on ne peut pas dire que c'est un agenda caché. Parce que la gestion du pouvoir, Moïse, c'est pas comme la gestion d'une famille, c'est la gestion d'un pays tout entier. Il faut forcément des agendas discrétionnaires, mais plutôt dire des agendas cachés, je ne pense pas que c'est normal. Et il faut noter qu'aussi, Monsieur Assimi Goïta, lorsque les gens pensent qu'il est en train de monopoliser le pouvoir, je ne suis pas de cet avis. Pourquoi? Il y a une charte de transition. Et cette charte de transition est comme le guide des militaires qui sont... Donc la charte de transition doit être plus que la durée d'un mandat présidentiel. Je ne vais pas le dire comme ça parce que c'est une décision qui est propre aux Maliens. Il faut noter qu'il y a eu des assises nationales qui ont donné une durée de 5 ans à la transition. Au moins que ces 5 années soient passées d'abord avant que les opposants sortent leurs griffes pour critiquer le parti au pouvoir. Aujourd'hui, toutes les oppositions maliennes sont-elles sûres qu'elles feraient mieux que les militaires? À cette question, j'aimerais poser, permets-moi de poser une question au frère Michel. Nous sommes à la fin. S'il te plaît, est-ce qu'aujourd'hui on peut juger le bilan d'Assimi Goïta négatif? Nous sommes à la fin. Moïse, je lui ai déjà
De toutes les façons. D'accord. Là, je réponds moi-même. Le bilan d'Assimi Goïta. Ça a été un plaisir de partager le plateau avec vous. Merci beaucoup. Le bilan d'Assimi Goïta n'est pas négatif. Là, alors Moïse, nous avons l'obligation de soutenir toute la transition à bon port. Merci à tous et à chacun de vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cette émission. Qu'en est-il donc des autres États de l'AES? On en reviendra sur d'autres angles, sûrement avec d'autres invités. J'aurais à dire un infini merci à mon devancier, à mon grand frère, Monsieur Takpa Michel, pour le temps accordé aujourd'hui depuis Washington. Ce n'est pas facile, surtout la vie dans le DMV. Et merci à vous aussi qui êtes dans le Midwest aux États-Unis, Monsieur Alès Mikafou, vous êtes analyste et on se retrouve pour un autre numéro. Vous retrouverez toujours nos émissions sur notre chaîne YouTube avec le même plaisir. Abonnez-vous, partagez, puisque c'est l'Afrique qui gagne. Ciao, bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur